prendre. Et je me sens vraiment indigne de recevoir toutes ces choses de vous. Je prie que Dieu vous bénisse, et je sais qu'il le fera. Car il a dit, toutes les fois que vous l'avez fait au plus petit de ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Dieu vous bénira, j'en suis certain. Bien que l'Arizona soit une si belle région, il y a une chose qui me manque, c'est vous. C'est vrai, vous me manquez tous. Peu importe où je vais, ce n'est pas vous. J'ai des amis partout dans le monde, mais ce n'est pas vous. Il y a quelque chose au sujet de ce petit groupe qui, je ne sais pas. Je pense à vous, et à Tucson, c'est une ville touristique, vous savez, et les églises font pression, vous savez. C'est un peu difficile. Elles ne sont pas très spirituelles. Et parce qu'il y a ces rivalités, c'est très fort. Et ça rend les choses difficiles. Si je pouvais vous avoir tous, en plus d'avoir l'église, et qu'on soit tous là-bas, je pense que ce serait très bien, voyez. Mais je suppose que tant que ceci demeure une église, et que vous continuez d'y venir tous, je continuerai d'être ici, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, priez pour moi, comme je l'ai dit il y a un instant. Je ne veux pas me répéter, mais quand je me trouve devant vous, je deviens nerveux, je suis mélancolique, émotif, et aussi d'humeur changeante. Je suis comme ça au départ, alors ça fait que je suis tout chaviré à l'intérieur. Mais de savoir que peu importe où je vais, il n'y a aucun groupe sur terre que je connaisse qui me soutient comme ce groupe-ci. Puisse Dieu nous rendre si inséparables que dans le royaume à venir, nous y soyons tous ensemble. C'est là ma prière. J'étais assis là, à la porte, je parlais à Bill Down il y a un instant, avant de conduire quelqu'un à Christ de nouveau, dans l'autre pièce. Mais, étant assis là à lui parler, il a 91 ans. Il a dit, je m'affaiblis. Mes yeux ne sont pas aussi bons qu'ils devraient l'être. Je pense qu'il y a quelques années, j'étais allé le voir. Il avait eu un arrêt cardiaque et un blocage du cœur. Il se mourait. Et le médecin même qui le soignait, qui avait dit qu'il ne s'en sortirait pas, ce médecin est décédé. Et voici Bill Down, assis ici, voyez, il a 91 ans. J'ai dit, Bill, vous ne pouvez plus vous rendre utile quant aux travaux terrestres et tout. Mais je demande ceci, que Dieu vous fortifie, parce que vous aimez beaucoup les réunions. Cet homme de 91 ans parcourt le pays dans une automobile, qu'il fasse chaud, sec, froid ou quoi d'autre. Ça lui est égal, il va écouter la parole. Que Dieu bénisse cette âme valeureuse. Maintenant, je vous dois encore des excuses pour vous avoir retenu comme je l'ai fait ce matin pendant 3 heures. Et je n'ai pas rendu justice au message parce que je l'ai abrégé. J'en ai laissé une partie, j'en ai sauté une autre et ainsi de suite. C'est pour cette raison que je leur ai demandé d'arrêter la bande. Je vais la continuer quelque part où c'est frais et tout. Et je sentais la présence de l'Esprit, mais je vous regardais et je vous voyais vous éventer. Et je savais que vous aviez chaud et ça me fend le cœur. Je ne veux pas que vous souffriez. Je veux que vous soyez confortable, voyez. Et ça m'accable. C'est pareil quand je vois des malades. Si je ne peux pas avoir de la compassion pour les malades, je ne peux rien faire pour eux. Je dois avoir de la compassion pour eux. Il en est de même avec vous. Je dois avoir de la compassion pour vous. Sinon, je ne peux pas être votre frère. Voyez, je dois avoir de la compassion pour vous. Et c'est ce que je fais. Dieu sait que c'est vrai. Bon, ce soir, je vais prier pour les malades. Et je veux que ces hommes soient bénis. Frère Collins, Hickerson, Frère Neville, Frère Capps, les administrateurs et tout, pour les merveilleux témoignages que nous avons reçus au sujet de la façon dont vous mettez l'Église en ordre et comment chaque chose est à sa place. Je vous en suis reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse de vous être appliqué à exécuter cet ordre.